La salle d'audience était bondée. Les files d'attente étaient pleines et tous attendaient en silence. La lourdeur de l'air était perceptible jusque dans la respiration des gens. De faibles néons jetaient une lumière blafarde sur les bancs en bois sculptés. À l'avant, le juge Jonathan Delaunay prit place et tapota nerveusement du bout des doigts sur son bureau. C'était un homme d'une 60aine d'années, reconnaissable à son regard dur et aux profondes rides marquant son visage. Pour lui, ce n'était qu'une affaire de plus. Un autre nom, un autre visage, une autre personne qui gaspillait son temps. Mais Delaunay ignorait que cette journée serait loin d'être ordinaire. Car aujourd'hui, l'accusée assise devant lui n'était pas une personne comme les autres, et à la fin de cette journée, il paierait cher pour son arrogance. À la table de la défense, Élise Moreau était assise bien droite. Elle était une présence imposante, avec une expression impassible, un tailleur bleu marine impeccablement ajusté et des cheveux noirs soigneusement coiffés. Mais Delaunay ne prit même pas la peine de remarquer sa présence. « Voyons voir quel est le dossier du jour », murmura-t-il assez fort pour que toute la salle l'entende. Encore un de ces privilégiés qui pensent être au-dessus des lois. Quelques jurés s'agitèrent légèrement. Le procureur, un jeune homme d'une 30aine d'années, serra les dents en consultant ses papiers, mais il garda le silence. Élise, elle, ne réagit pas. Delaunay la regarda du coin de l'œil avant d'esquisser un sourire. « Je suppose que vous êtes ici pour prétendre que votre arrestation est une erreur, n'est-ce pas ?» Un léger rire parcourut la salle. Élise répondit par un sourire discret, mais ce sourire n'était pas celui de la peur. C'était le sourire de quelqu'un qui savait. Le procureur tout sauta. « Votre honneur, l'accusée, Madame Meaux. » Delaunay l'interrompit d'un geste de la main, se penchant légèrement en avant, comme s'il s'amusait. « Ne perdons pas de temps, Madame Moreau. Dites-moi pourquoi vous pensez être si spéciale. » Enfin, Élise parla. Sa voix était douce, mais ferme. « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, nous devrions nous concentrer sur les faits, non sur des jugements personnels. » Le visage de Delaunay se durcit un instant. L'assurance d'Élise le mettait mal à l'aise. La plupart des accusés auraient déjà paniqué, supplié, bredouillé. Mais cette femme était différente, inébranlable. « Les faits, oui, » répéta-t-il d'un ton moqueur. « Très bien, Madame Meaux. Ne tentez pas de m'impressionner. Dites-moi simplement ce que vous avez à dire, Élise. » Prit une profonde inspiration et glissa la main dans la poche intérieure de sa veste. Un instant, l'agent de sécurité se tendit. Delaunay s'apprêtait à faire une remarque cinglante quand il comprit qu'elle était sur le point de sortir un objet. D'un geste lent, Élise sortit un petit étui en cuir noir et l'ouvrit. Un silence glacial s'abattit sur la salle d'audience. À l'intérieur brillait une plaque d'identification dorée. Les lettres gravées dessus scintillèrent aux yeux de tous. Service de la sécurité intérieure, agent spécial, Élise Moreau. Le sang quitta le visage de Delaunay. Le stylo du procureur tomba sur le sol. Les jurés se penchèrent en avant, stupéfaits. Élise laissa tomber son badge sur la table. « Mon nom, dit-elle d'une voix aussi tranchante que l'acier, est agent spécial, Élise Moreau, service de la sécurité intérieure. » La mâchoire de Delaunay se contracta. Pour la première fois, il ne savait plus quoi dire. Élise laissa le silence s'imposer, puis sortit un autre document scellé de son sac. C'était un dossier officiel, scellé par le ministère de la Justice. « Avant que cette audience ne commence, » ajouta-t-elle, « je tiens à signaler que mon arrestation n'était pas seulement illégale, mais constitue une violation directe des lois fédérales. » Delaunay déglutit avec difficulté. Élise poussa le dossier vers lui. « Ce document, dit-elle, d'une voix tranchante comme une lame, est une plainte formelle du ministère de la Justice. Il contient des preuves que les officiers qui m'ont arrêté ont manipulé ce dossier sous de fausses allégations et falsifié des preuves. » Les doigts du juge se crispèrent sur le rebord de son bureau au point que ses jointures blanchirent. La voix d'Élise restait calme, mais elle résonnait dans toute la salle comme une onde de choc. Delaunay prit une grande inspiration et se tourna vers le procureur. « Au vu de ces éléments, » déclara-t-il d'une voix tendue, « je prononce l'abandon immédiat de toutes les charges contre l'accusé et j'officialise l'illégalité de son arrestation. »
Un silence pesant régna dans la salle, alors qu'il frappait son marteau. Élise prit son sac et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna et jeta un dernier regard au juge. « Votre honneur, dit-elle d'une voix lourde d'autorité, cette affaire n'est pas une fin pour vous, mais un commencement pour moi. » Et alors qu'elle franchissait la porte du tribunal, tous comprirent que ce n'était pas seulement ce procès qu'elle venait de bouleverser, mais tout un système corrompu qui commençait à s'effondrer. Le silence qui pesait sur la salle d'audience se prolongea même après le départ d'Élise Moreau. Le juge Delaunay resta figé, les yeux rivés sur la porte qu'elle venait de franchir. Son visage, d'ordinaire impassible, trahissait cette fois une tension inhabituelle. Le procureur, visiblement bouleversé, ramassa son stylo d'une main tremblante et se tourna vers le juge. « Monsieur le juge, nous devons… » Delaunay leva une main pour l'interrompre. Il inspira profondément, tentant de retrouver son calme. L'audience est levée. Il se leva brusquement et quitta le banc sans un mot de plus. Dans la salle, les murmures reprirent, gagnant en intensité. Les jurés échangeaient des regards perplexes. Certains avocats prenaient des notes frénétiquement, tandis que d'autres sortaient déjà leur téléphone pour prévenir leurs contacts. Mais au fond de la salle, un homme restait silencieux. Grand, en imperméable sombre, il se leva lentement et ajusta son écharpe. Ses yeux suivaient Élise alors qu'elle traversait le couloir du tribunal. Il savait que ce jour marquait un tournant. Élise descendit les marches du palais de justice avec assurance. Dehors, l'air parisien était lourd et froid, l'odeur de pluie stagnante s'attardant sur les pavés du parvis. Elle sentait les regards braqués sur elle, ceux des journalistes rassemblés derrière les barrières métalliques, ceux des policiers en faction devant l'entrée, et surtout celui de l'homme en imperméable qui la suivait à distance. Elle le savait. Elle s'arrêta un instant, comme pour ajuster la bandoulière de son sac, et glissa un regard discret vers une vitrine proche. Dans le reflet du verre, elle vit l'homme ralentir sa marche. Quelqu'un tirait déjà les ficelles dans l'ombre. Elle reprit sa route, déverrouilla sa voiture et s'installa derrière le volant. Avant de démarrer, elle ouvrit le dossier du ministère de la Justice qu'elle avait présenté au tribunal. Mais cette fois, elle ne regardait pas les documents visibles. Sous les premières pages officielles, soigneusement cachées sous un double fond, se trouvait un autre document. Un nom y était inscrit en lettres grasses, Opération Minerve, et juste en dessous, une liste de noms, des juges, des procureurs, des hauts gradés de la police nationale. Parmi eux, un nom attira immédiatement son attention, Jonathan Delaunay. Elle ferma le dossier, inspira profondément et mit le contact. La partie venait tout juste de commencer.